Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision, baptisée Free Matin. Ce lundi 11 mars de l'an 2019 au Bénin, une gigantesque marche des partis politiques de l'opposition aura lieu à Cotonou. Prévu démarrer au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou aux environs de 9 h, cette marche de protestation exige l'organisation d'élections législatives de 2019 transparentes, crédibles et inclusive. Nous y reviendrons pour plus de détails à travers la une des journaux et dans le débat. Le débat du jour sera entre Latif Boni et Roch Judicaël Rouanou. Roch Judicaël Rouanou qui est d'ailleurs déjà installé sur ce plateau. Roch, bonjour. Bonjour Kader. Il est le directeur général adjoint du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Il sera face à un journaliste analyste politique. Comme je l'annonçais tout à l'heure, il a pour nom Latif Boni. Le bulletin matinal d'information de ce jour sera une présentation d'Anifat Boukari. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Kader, amis internautes, bonjour. Ce matin, on parlera de la visite du ministre de la Culture Oswald Omeki au domicile de l'artiste Vivi International à Porto Novo à l'occasion de la Journée internationale de la femme. À suivre également ce Free Matin, les sports avec Larios Adjagbenon, l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bienvenue, bonjour. Tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par Actu Express qui titre ce matin en manchette pour un dégel de la crise politique autour des élections législatives de 2019, le consensus, l'ultime option, dit site Giraldo, apploguant des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous restons avec Actu Express, intrigue politique sur fond de positionnement sur la liste de candidatures dans la 6e circonscription électorale, Vel Kabal contre Georges Bada, les loups tapis dans la bergerie entretiennent l'intoxication, rappelle le confrère. La nouvelle génération, supposé licenciement des ACE 2014 à la Direction générale des impôts, voici la vérité des faits, des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Les 4 vérités législatives de 2019 dans le Koufo, la démarche salutaire de Magloire Agossou dans la 12e circonscription électorale et à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous restons avec les 4 vérités. Recours contre la Commission électorale nationale autonome Sénat, le Parti de renouveau démocratique et 2 partis attendus à la Cour ce lundi, nous informe le quotidien. Nous passons à Le Caribou. Bénin marche contre des réformes politiques salutaires, sevrées et inconsolables. Des opposants exhibent leur torse nu ce matin. Nous passons au quotidien Le Confrère de la matinée. Crise préélectorale au Bénin, maître Robert Dossou parle d'une inquiétude pour la paix et pour la démocratie. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons avec Le Confrère de la matinée. Législative 2019 face au risque de tripatouillage. Les mises en garde des partis FCBE à la Commission électorale nationale autonome Sénat sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour du Canard. L'authentique en manchette, vaine cabale médiatique contre le maire d'Abomey Calavi, halte à l'intoxication et aux manipulations. Georges Bada est dans la légalité, d'ici Yacoubou Malerosso. Nous passons à Le Béninois libéré. Marche de l'opposition ce jour, risque de donner raison à Talon. Les raisons de ce titre sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour de Le Béninois libéré. Nous restons avec Le Béninois libéré, présentation des 2e et 3e titulaires de l'Union progressiste dans la 10e circonscription électorale. Edmond Agua, toujours méthodique en politique, note le confrère. Nous passons à l'événement précis qui titre ce matin en manchette, sortie de crise face à l'impasse électorale, Soglo, Robert Dossou et la société civile propose le retour aux anciennes lois. Les remèdes de Jacques Kayadi pour une sortie de crise rapide. Hongwedi attend les propositions concrètes de 10 partis politiques. Gustave Sonon du Bloc républicain salue la clairvoyance de Talon et appelle tous les acteurs à une franche collaboration. Les opposants marchent ce lundi matin contre l'impasse et l'exclusion. Tout ceci à découvrir aux pages 5, 6 et 7 de la parution du jour de l'événement précis. L'opinion aujourd'hui, recherche de consensus pour les élections législatives inclusives et si les FCBE renouait enfin avec la raison, s'interroge le confrère. Nous passons au quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette, polémique autour du licenciement des ACE 2014 aux impôts, trop de mensonges, voici la vérité, s'exclame le confrère. Ce sont les agents eux-mêmes qui ont choisi. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour de L'Informateur. Nous restons avec L'Informateur, faux et usage de faux dans les dossiers des partis, il faut poursuivre les fraudeurs, titre le confrère. Nous restons toujours avec
Le quotidien L'Informateur, groupe grogne politique, le préfet Kodia autorise la marche des opposants pour ce jour. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Législative de 2019, toujours avec L'Informateur, non au retrait du cutis fiscal, s'exclame le confrère. Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour et à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de L'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Nouvelle expression en manchette ce matin, autorisation d'une marche de l'opposition ce jour, la démocratie s'enracine sous talon. Défi info, bradage du patrimoine foncier de Calavi dans l'affaire des 39 hectares. Voici la preuve que le maire Georges Bada est noyé jusqu'au bout, jusqu'au cou. Nous passons à l'Eugénie. GIF 2019, élan de cœur de générosité envers des couches vulnérables. La journée internationale de la femme célébrée avec faste par les femmes de la SCB. Nous passons au quotidien Matin Libre. Matin Libre en manchette ce matin a fait licenciement des ACE 2014 affectés aux impôts. Voici les clarifications du ministère de l'économie et des finances à la page 7 de l'apparition du jour du Canard. Et toujours avec le quotidien Matin Libre, un nouvel album sur le marché discographique. Fanico présente le feu au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Nous passons au quotidien L'Économiste, performance et situation financière, ce que valent les entreprises publiques du Bénin est à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien Le Matinal, lettre du SGA de l'Assemblée nationale à la classe politique. Hongbedi fait pression sur les partis et législatives d'avril 2019. Maître Salami contre tout report. Ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Merci pour l'attention. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari. À nouveau, bonjour. En ce mois où la femme est célébrée, Oswald Omeki, ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, a entrepris une série de visites aux anciennes gloires de la musique béninoise. Le vendredi dernier, marquant la journée internationale de la femme, Oswald Omeki s'est rendu au domicile de l'artiste Vivi International à Porto Novo. Selon le ministre, Vivi International représente beaucoup pour le pays et la musique béninoise. En signe d'hommage, le ministre des Sports a offert un bouquet de fleurs et un bon d'achat à la star béninoise. L'audience du jeudi 7 mars dernier de Laurent Métoyon et ses co-accusés devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET a été renvoyée au 27 mars 2019. Après quelques questions à l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, Laurent Métoyon, le procès n'a pu être poursuivi. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a tenu un point de presse le vendredi 8 mars dernier sur la situation sociopolitique actuelle, notamment les conditions idoines devant conduire à l'organisation des élections législatives consensuelles et crédibles. À travers une déclaration lue à son domicile, il estime que pour permettre à toutes les formations politiques de compétir pour les législatives prochaines, il faudrait geler le système partisan et le code électoral. On l'écoute au micro d'Anita Marcos et de Marcel Fondi. Je suis d'accord avec l'opposition lorsqu'elle proclame solennellement qu'il n'y aura pas d'élection crédible et pacifique au Bénin, qu'à condition que tous les citoyens, riches ou pauvres, y participent librement et qu'elle s'y opposera par tous les moyens. La réforme du système partisan et du code électoral doit être gelée et discutée après ces élections dans un climat apaisé et consensuel. Il nous faut de la plus longue et de la plus vaste déportation de l'histoire qui a vidé notre continent de 100 millions d'habitants entre 1450 et 1850. Prenez la peine de lire. Et cela continue. Heureusement, grâce à Dieu, qui est justice, le cercle de famille s'agrandit avec l'arrivée d'1,5 milliard d'habitants. Oui. Il nous faut donc de toute urgence, car gouverner, c'est prévoir une monnaie commune régionale,
pour mettre un terme à notre servitude monétaire. Une armée fédérale pour ramener la paix dans nos foyers. Une marine fédérale pour protéger nos pêcheurs du pillage de nos ressources halieutiques. Mettre fin au pacte colonial pour transformer sur place nos richesses et donner du travail aux filles et fils du berceau de l'humanité. Que le 23 août de chaque année soit proclamée journée internationale de la traite négrière et de son abolition pour enfin sortir du piège de la politique divisée pour régner qui a conduit à l'extermination. Pour se protéger des mauvais sorts et des menaces de la sorcellerie, certaines personnes font recours à des divinités qu'elles estiment protectrices. C'est le cas de la divinité Zingbalo du Runon-Hweze à Togben-Kpevi. Il s'est exprimé à cet effet au micro de Jacques Marion d'Almeida. Quand j'étais entre-temps un géomancien, je consulte le Fa. Mais après ça, la sorcellerie a commencé par me gêner parce que quand j'étais arrivé à Togben-Kpevi, je ne savais pas s'il y avait trop de sorcellerie. Mais après quelques 2-3 mois, ça a commencé. Je n'avais pas la paix. C'est pourquoi je suis parti voir mon oncle qui m'a accompagné vers Ghana. Que je suis parti et rentré dans leur fétiche Zingbalo. Que après j'ai vu son travail et j'ai dit que je vais prendre et ça va rester avec moi et faire ce qu'il fait à son Hunon là-bas. Donc c'est de là qu'il y a Zingbalo ici. Un fétiche qui est très fort, qui travaille, mais il ne fait pas deux bouches. Il fait ce que tu lui commandes et il faut avoir raison d'abord avant de lui commander. Si tu ne vois pas clair dans la chose, il ne faut pas le lui dire. Sinon ça va tourner contre toi. Après ça, il y a Sapata, c'est tout ce que j'ai ici. Et tout ce que tu as amené vers lui, tu lances les colas là. Tu fends les colas en 4 et tu vexes. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Si c'est bien, tu verras. Tu ne fais rien quoi le monde a doublé de ta bogamu ina kokrom pona zira mi ata te ko boto te ko fike ono oblo mi amenya kaka ko no funu ko la bano itula do ame wi la do ame ola kaka ola gba trote e po me mi na ko gare po me gara ko fiore po fiora ko kini haram be ya me gbe na ga kemi amlegbe azeta ovien ma gbe bu to ovien ma gbe kete kuton kuna kete gba kure ze kete kutola ku kete agba ko ize yen gbe na nu gba hona yan hona gba gbe na ipo mali agba e ya agba afiri mi keke mi vodo keke mi hunle kam keke mi vodo mi de do ko de ma yo e so gbe no obe vodo ke yo va gbo wa enu ke yo va le wo egbe fifia be enu ala yoma enu ala enu yo la quoi jogbe vu que tout est ouvert. Oui. Tu ne vois pas ça? Les 4 sont là. Oui. Ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous 19h pour la grande édition. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation du bulletin matinal d'information sur Free Matin. Nous installons à présent Latif Boni pour le débat. Le débat de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera entre Latif Boni et Roch-Julie Kaderouanou. Bonjour, chers invités. Bonjour à vous, Kader. Bonjour à chacun et à tous. Alors, Latif Boni, vous êtes journaliste, vous avez appris, comme tout professionnel des médias, que la classe politique de l'opposition tiendra à ce jour une marche de protestation, alors que dans le même temps, ils sont attendus au niveau de l'Assemblée nationale pour des propositions pour des élections inclusives. Bon, c'est vrai que journalistes, observateurs et autres intéressés en réalité de la question de l'actualité nationale doivent avoir été avertis. Avertis parce que l'initiative dont il s'agit
quand même dégage certains éléments de sensibilité. On est déjà dans une ambiance, on va dire, où l'opinion est un peu surchauffée par ce rendez-vous presque en train d'être manqué, qu'est le rendez-vous électoral, mais surtout une opinion qui a été captivée, davantage captivée par la politique, parce qu'effectivement, la semaine dernière encore, sur ce plateau, on en parlait, le chef d'État à un moment donné quand même, on va dire, a tenté un peu de forcer dans sa démarche réformatrice, on peut le dire ainsi, mais ensuite a fait ce qu'on pourrait appeler volte-face en fait, en retournant la balle dans le camp, on va dire, des praticiens, des professionnels de la politique. Quand vous avez ces éléments-là, vous vous dites, ouf, un peu de dégel quand même, un peu de, voilà, un certain arrêt de cette crispation-là ou de ce danger quand même qu'on sentait planer, au moins du point de vue de la manifestation tranquille de la politique. Et donc, quand vous avez ça, où vous vous dites, enfin, les acteurs politiques ont un petit couloir, histoire notamment d'essayer, on va dire, de faire prendre en compte leurs ressentis, leurs désirs, leurs propositions, quand en plus de ça, même si vous savez qu'en dessous, il y a des propositions qui passent, même si vous savez qu'en dessous, ce n'est pas la masse qui fait des propositions, vous apprenez qu'il y a une marche, vous vous interrogez beaucoup. Et donc, moi, comme la plupart des Béninois, effectivement, je m'interroge, mais surtout, j'espère, ça c'est au-delà des interrogations, j'espère que les initiateurs sont vraiment bien outillés pour pouvoir encadrer cette surchauffe déjà qu'on connaît, surchauffe de l'opinion, surchauffe au niveau du Béninois qui avait peut-être envie de manifester. Parce une que, certaine humeur. Voilà, merci. Cette surchauffe-là de l'humeur. Et ça, quand on a la responsabilité de canaliser ça, je me dis, c'est quand même se donner beaucoup de tâches. J'espère que ça vaut la peine, cette tâche-là que l'opposition se donne. Alors, Julie Kellerman, quel est l'intérêt alors de cette marche de protestation? Bon, je pense qu'ils sont toujours dans leur logique, c'est de dire toujours, c'est comme il le dit, de tirer sur la sonnette d'alarme, de montrer à l'opinion publique nationale qu'internationale que tout ne va pas encore bien, quand bien même il y a eu l'autre fois la rencontre avec le chef de l'État, laquelle rencontre a été une rencontre, à mon avis, très positive, parce que le chef de l'État a proposé, il a dit qu'il faut désormais, qu'il faut laisser chaque institution jouer son rôle, chaque institution dans ses prérogatives, et qu'il ne lui revient pas, lui, en tant que Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de prendre une autre pour dire, écoutez, on reporte les élections, ou désormais, voilà les critères d'éligibilité des partis pour les élections, mais plutôt à l'Assemblée nationale, de légiférer, de proposer des lois comme cela est de ses prérogatives, afin que tous les partis soient pris en compte. Et à cette réunion, on a noté d'abord l'échec des députés, l'échec des lois, l'échec des tests qu'on avait préparés pour soutenir les prochaines élections législatives, c'est-à-dire les législatives d'avril 2019. On a constaté l'échec de ces lois et je vois que, à mon avis, ce sont les députés eux-mêmes qui devront s'en prendre à eux-mêmes parce qu'ils sont pour la plupart d'abord les leaders de ces partis, dits de la mouvance et aussi de l'opposition. Ouais. Et ce sont eux-mêmes qui ont proposé et voté ces lois, laquelle loi la Cour constitutionnelle a déclarée conforme à la Constitution et le chef de l'État a promulgué pour que ça puisse rentrer en vigueur. Le chef de l'État, en réalité, s'il était dans une position raide, il pouvait dire, écoutez, c'est vous qui avez on ne va pas tordre le cou à la loi parce qu'il a toujours dit, et il a dit d'abord, vous votez la loi, vous venez ici demander qu'on la viole. On ne va pas vous permettre de faire cela. Mais ce qu'on va vous permettre de faire pour toujours éduquer nos enfants, c'est de retourner au Parlement, proposer une loi un peu plus souple, et il a évolué, il dit, je vais m'impliquer, discuter, négocier avec mes partenaires politiques. Ça veut dire quoi? Certains diront que c'est lui qui a la majorité au Parlement. Il n'en disconvient pas, il ne refute pas la chose, mais il dit je vais négocier avec mes partenaires politiques pour qu'eux aussi soient beaucoup plus souples. Mais ce qui est certain, il y a certains points, je ne vois pas Patrice Talon fléchir sur ces points-là. Quand on va parler de quitus fiscal et autres, si les gens veulent enlever ça dedans, je ne pense pas que ça puisse passer. Maintenant, dans le cas des Foscori pour un Bénin émergent, je trouve qu'on ne va pas leur jeter la pierre.
l'opposition est dans son rôle. Ils ont parlé d'une marche pacifique. Ils ont des couloirs que nous autres, nous ne connaissons pas. Les FCBE ont géré ce pays pendant 10 ans. Ça veut dire que dans l'administration béninoise, ils doivent quand même avoir leurs renseignements. Et cette proposition du chef de l'État, peut-être eux, ils se disent que c'est du leur. Mais à leur place, est-ce qu'on ferait ça? Non. Il faudrait peut-être, au fur et à mesure, informer l'opinion publique de ce qui se fait de ce côté-là. Parce qu'aujourd'hui, si on doit tenir compte, tout le monde dira que Patrice Talon a joué sa partition. Il a proposé qu'on aille au Parlement travailler et au lieu d'occuper le temps à faire ce travail au Parlement, parce qu'aujourd'hui, lundi, on est à la veille, parce qu'il a dit qu'il faut légiférer au plus tard mardi pour nous permettre d'être dans les délais, mais vous perdez la matinée du lundi, premier jour ouvrable, pour marcher. Et là, ça suscite beaucoup d'interrogations. Mais ils ont peut-être leur raison de ne pas dormir sur leur laurier quand on sait que l'adversaire politique, le challenger, est de taille à rapidement contourner les choses et être plus astucieux. La plupart des acteurs de l'opposition parlent d'absence de démocratie désormais au Bénin, ils parlent de dictature. Mais est-ce que dans une dictature, on aurait autorisé cette marche qui aura lieu ce jour et qui sera encadrée par des éléments de la police républicaine? Non, je pense que dans le débat démocratique, dans le débat de la consommation de cette denrée qu'est la démocratie, effectivement, on peut avoir des choses à dire, ça c'est évident. D'ailleurs, même aux États-Unis, superpuissance démocratique, institutionnelle et autres, on a toujours quelque chose à dire. Et donc, effectivement, on ne peut pas jeter la pierre aux gens qui en veulent plus, qui demandent davantage, ou plutôt qui sont, on va dire, nostalgiques. Mais est-ce que ça ne vous fait pas peut-être un hic de voir aujourd'hui Force Courrier pour un Bénin émergent vouloir appeler à une marche de protestation, puisant la légitimité de ses propos ou de son essence sur un communiqué du PRD? Parce que les FCBE qui ont appelé à cette marche, c'est suite quand même au communiqué de PRD qui jette un petit discrédit sur le travail fait par la Commission électorale nationale et autonome. Moi, je ne veux vraiment pas rentrer sur les questions de légitimité et autres, parce qu'effectivement, c'est selon en réalité. Parce que les FCBE ont quand même, on va dire, des éléments, des personnes intelligentes, assez outillées, comme le rappelait mon cher aîné, Roch, ce sont des gens qui ont des entrées et autres. Si on va dans le débat de légitimité ou de raison de marcher... Peut-être que les FCBE tendent la main au PRD pour revenir pour dans l'opposition. On sent de toutes les façons... Il y a des manœuvres politiciennes. On sent de toutes les façons une certaine fissure depuis ce moment où le PRD n'a pas pu être, on va dire, de plein pied chez les Républicains. Mais ceci dit, voilà, la pêche que peut-être l'opposition franche tend au PRD, c'est pas évident que le PRD l'a saisi. Ça, c'est un autre débat. Mais revenons effectivement à ce timing-là, lundi, la veille pratiquement du temps donné en fait par le chef de l'État et l'opinion qui commence effectivement par s'interroger sur l'opportunité ou pas. Ça, c'est un débat intéressant, d'autant plus que même quand les FCBE ont raté le coach dans, on va dire, le timing au niveau du dépôt des dossiers, cette question-là ou cette accusation avait été émise par l'opinion, qui avait vu un parti politique, on va dire qui a pris le temps, notamment à se montrer là où il ne devrait pas le faire, a pris le temps à faire des débats au lieu de prendre le temps de s'adapter en réalité aux conditions. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le risque pour l'opposition et surtout pour les FCBE, c'est après la marche de se voir déçu toute l'opinion en fait nationale, que ça soit venant des sympathisants ou déjà des gens qui sont contre. Il y a de risques effectivement que les FCBE aujourd'hui pèdent en réalité de degré au niveau de la teneur de cette opposition, de cette opinion-là qui leur était favorable. Mais ceci dit, dans l'un ou dans l'autre, juger, on va dire, de l'opportunité, des conditions et autres, dans le fond, c'est de bonne guerre, comme je le disais. Mais de toutes les façons, c'est extrêmement risqué pour les FCBE quand même de perdre de plume au niveau de l'opinion. C'est vraiment risqué pour eux. C'est pas agréable. Alors, je vous pose la question tout à l'heure à Latif qui a essayé de l'esquiver. Le FCBE qui essaie de tendre la main de manière mitigée au PRD, est-ce que ça ne cache pas des manœuvres politiciennes? Non, je ne pense pas que ce sont les FCBE qui tendent la main au PRD. C'est le PRD en fait qui joue un peu à un jeu hypocrite, il faut l'avouer.
Parce que depuis longtemps, les ponts sont rompus avec le chef de l'État et les partis de la mouvance. Mais le PRD continue toujours de se réclamer de la mouvance. Et cette politique de Maître Adrien... Mais il épouse le PAG, il accompagne les actions. Non, on peut toujours épouser... peut être ensemble avec le PAG, ne peut être en odeur de syndicat avec le chef de l'État. Non, on peut épouser le PAG, ne veut pas dire forcément qu'on est de la mouvance présidentielle. Au fait, le PRD devait clarifier depuis sa position. Et on remarque que c'est à la dernière minute aujourd'hui que Adrien Mbedji essaie de parler. C'est à la dernière minute aujourd'hui qu'il essaie de... Parce que ce communiqué qui dit « Aramba Ebla est toujours du PRD », telle personne d'abord c'est un communiqué pour moi caduc. Ce débat-là est dépassé parce qu'il y a longtemps que ceux-là ne sont plus du PRD, c'est juste du saupoudrage. Ils n'ont pas adhéré de manière manuscrite. Le PRD a fait un autre congrès pour s'adapter au nouveau test. Ceux-là dont ils citent les noms n'étaient pas à leur congrès. Ils étaient ailleurs, ils étaient à un autre congrès. Ils ont donné leur nom à un autre congrès. Membre fondateur d'un autre congrès. Mais ils n'étaient plus à leur congrès. Au contraire, si les Aramba Ebla et autres devraient poursuivre le PRD. Parce que je ne suis pas à votre congrès, vous maintenez mon nom et vous dites du n'importe quoi. Maintenant, la FCBE, on est en politique. C'est une stratégie. Toutes les occasions sont bonnes. Toutes les informations sont bonnes à prendre. Donc c'est ce à quoi eux ils jouent. Mais ne tendent pas la main au PRD. Je pense plutôt que c'est le PRD qui cherche aujourd'hui à aller vers ceux-là, si tant est que leur situation auprès du chef de l'État n'est plus bonne. Merci à vous, Roch Djilka-Ouanou. Oui, allez-y très rapidement. Je pense que nous prenons les partis en bloc en réalité. Au sein des partis, à l'intérieur des partis, il y a des fractures. Et peut-être à nous, hommes de médias, de commencer par s'intéresser à l'intérieur des partis politiques. Le PRD, effectivement, de point de vue institutionnel, de point de vue organigramme et le président, ils sont, ma foi, trop soudés à la cause de la mouvance. Mais en réalité, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, un peu plus bas, il y a quand même des tendances... Vous ne pouvez pas être soudés à la cause de la mouvance et ne pas aller dans les blocs. Non, aujourd'hui, je crois que nous avons le temps de revenir. Ce débat, on l'a fait ici et on l'a dit, le chef de l'État a toujours voulu de 2 blocs. À l'arrivée, on a compris, les faits nous ont donné raison. Le PRD, Maître Adrien Mbedji, ne s'est pas rangé dans les blocs. Il a déjà dit, je ne peux pas aller avec Patrice Talon. Ça, c'est depuis. Lui-même, il n'a pas compris peut-être, mais Patrice Talon a compris. Merci à vous, Roch Djilka-Ouanou. On vous aura compris, vous êtes le directeur général adjoint du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Vous étiez face à Latif Boni, journaliste, analyste politique. Ce sera tout pour le débat du jour. Nous passons aux informations sportives avec Larios Adjagoueno. Les sports sur Free Matin, Larios Adjagoueno, bonjour. Bonjour Kader. Alors nous parlons football, Ligue 1, 19e journée. L'équipe professionnelle de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAEFC clôture la phase aller sur une bonne note, tandis que la lanterne rouge Soleil FC a fait chuter le leader des Buffles FC du Borgo après 11 défaites consécutives. Effectivement, Kader, ESAEF Football Club termine la phase aller comme elle a démarré. En déplacement à Misrete le samedi dernier lors de la dernière journée de la Ligue 1 2018-2019, Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont battu leurs homologues d'Aïma FC 1-0, servi par Thibaut Alaé à l'entrée de la surface de réparation. Eric Sewa trompe le gardien Damidola Cheyi d'une frappe sèche à la 69e minute. Plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Réaction des entraîneurs Richard Biot de ZAESC et de Urbain Renfort d'Aïma à la fin de la rencontre. Et nous étions venus dans le but d'enchaîner, puisque depuis un certain temps, nous avons commencé par retrouver la victoire. Donc on était venus dans le but d'enchaîner. Et je crois que ça a été chose faite ce soir. Le football, c'est un jeu d'entraînement. Celui qui loupe les entraînements, c'est mon avant-centre. Toute la semaine, il était malade. Mais comme il fallait faire avec lui, je l'ai mis dedans. Donc c'est un manque d'entraînement. Vous voyez, il n'avait pas ses réflexes. Il n'avait pas ses automatismes. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a loupé tant d'occasions. Alors forcément, je suis déçu parce qu'on avait à cœur de finir la phase aller avec une victoire. On voulait se repositionner avec 26 points pour être au moins parmi les 5 premiers avant la phase retour. Malheureusement, on prend ce but-là sur un compte. Ça fait vraiment mal, Quand on voit la physionomie du match, je ne pense pas quand même
qu'on mérite de perdre. C'est vrai qu'après le but, nous on a commencé par sortir pour marquer et derrière il y a énormément d'occasions, mais je vois avant le but, le jeu était beaucoup plus équilibré. Je suis un peu déçu quand même de cette défaite-là, parce que je pense quand même si on a été un peu plus efficace, on pourrait quand même si on ne gagne pas, on pourrait quand même, disons, rapporter au moins un petit point. Peu importe la manière, Soleil FC a battu les Buffles du Borgo dans le duel des extrêmes. Soleil, la lanterne rouge au classement et 11 défaites consécutives met fin à cette série noire en dominant les Buffles, solides leaders de cette phase allée de la Ligue 1. Il faut simplement dire que Alain Guidjimet, sur un coup franc juste à l'entrée de la surface, a donné la victoire aux siens. Suivons la réaction de Jonas Bidé à la fin de la rencontre. Si tu as une équipe et tu connais le niveau de ton équipe, tu vas faire avec. Tu ne vas pas aller au-delà de tes possibilités. Parce que je l'ai toujours dit après chaque match que j'ai que des petits joueurs, des joueurs inexpérimentés, des joueurs qui sont à leur première année d'expérience de football, de première division. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne le risque devant le leader du championnat. Donc, ils savaient avant le match qu'ils allaient défendre du début jusqu'à la fin. Donc, ils étaient préparés pour ça. Et puisque c'est des enfants qui savent manier le ballon, je les ai privés du ballon. Et ils en avaient soif à des moments donnés. C'est pourquoi ils procèdent sur des contre-attaques et après, ils se repositionnent à la perte du ballon. Donc, c'est l'option d'aujourd'hui, ça. C'est notre système de jeu, notre manière de jouer. On a joué en 4-4-2, mais les deux du devant ne sont pas à plat. C'était... Voilà, donc c'est pourquoi vous l'avez constaté de cette manière. C'était notre manière de jouer aujourd'hui contre les Buffles. Je suis quelqu'un de très effacé. J'avais vu avant-hier le coach des Buffles, qui est un jeune frère à moi, ami à moi. Et je lui ai dit comment le match va se passer. Et il m'a dit, voilà, qu'il va m'égorger. Il a fait comme ça, il va me gorger. Et je lui ai dit, attention, on est en foot, il ne faudrait pas que le couteau aille à ta gorge. Il dit, oh non, c'est clair que c'est 3, c'est 6. Je lui ai dit, bon, comme je le connais, je lui ai dit, calme-toi, c'est un derby. Il ne faudrait pas que les gens sous-estiment ce match, parce que partout dans le monde, le dernier gagne toujours le premier. Pas toujours, mais souvent, le premier. Donc, peut-être que c'est ce à quoi on va assister le dimanche. Il m'a dit non, que les carottes sont cuites. Je dis bon, okay. Comme tu n'es pas Dieu, le jour J, on verra. Donc j'ai galvanisé mes joueurs, je les ai parlé. Ils étaient tous avertis comme quoi ils allaient défendre du début jusqu'à la fin. Donc on s'était déjà préparé pour ça durant toute la semaine. Et c'est ce à quoi on a effectivement assisté. Raison pour laquelle ils ont eu la tête sur les épaules pour contenir l'adversaire jusqu'au bout. Et je dirais... un grand merci au public qui nous a soutenus du début jusqu'à la fin et qui ont joué le rôle de 12e joueur pour nous. Presque toutes les équipes du Sud nous ont soutenus, que ce soit les dirigeants, les joueurs, les supporters, nous ont tous soutenus. On a vu un support derrière nous, ils se sont mis en un seul homme pour nous soutenir du début jusqu'à la fin. Et c'est ça qui a donné du vent à mes joueurs et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu soutenir du début jusqu'à la fin et contenu la pression des Buffles, comme vous l'avez su avec moi. Alors nous restons toujours en football. Quelques autres résultats, la Russa Diabino? Oui, lors de cette du 9e et dernière journée de la Ligue 1 du Bénin 2018-2019, les Dragons de Louémé également met fin à une série de défaites en battant Tonnerre de Boycon 2-1 à Charles de Gaulle et à Zakota Dynamo a pris le dessus sur UPI ONM 1-0. Il faut dire match nul, un but partout entre Énergie FC de la SB2E et Avrancourt Omnisport à René Pleven. Aspac a été tenu en échec par la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques le samedi dernier. Et il faut également signaler là que Aspac également termine la Ligue 1 comme elle a entamé. Il faut rappeler que le 27 octobre 2018, à l'ouverture officielle de ce championnat 2018-2019,
L'ASPAC est allé tenir en échec les Buffs du Borgou, 1 but partout, au stade municipal de Parakou. Nous restons avec vous, Laros Adjekbenon. Nous passons au basketball. Afro League 2019, étoiles sportives de Rades et Civil Defenders ont validé leur billet pour le Final 8 à l'issue des rencontres de la fenêtre 4 déroulées ce week-end à Cotonou. Oui, il faut simplement dire que s'il n'y a pas eu de grandes suspense ou de grandes difficultés pour les Tunisiens de ES Rades, 3 victoires en autant de sortir, la dernière face aux Congolais de BC Terreur, 69-52. Et il faut dire qu'au niveau de Civil Defender du Nigeria, l'obtention de ce dernier ticket pour le Final 8 de la première édition de Africa Basketball League a été un peu rude. Et les Nigériens plutôt ont battu le champion béninois Élan Sportif 62-58. C'est un peu malheureux pour nous. 4 petits paniers ont brisé le rêve du club de Porto-Novo. Nous espérons que nous allons rattraper cela les jours à venir. Merci à vous, Laros Adjekbenon. C'était les sports sur Free Matin. Nous passons à présent à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. L'amour du méchant est plus dangereux que sa reine. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur votre espace astrologique. Vous vivrez cette journée dans une ambiance plus détendue et aurez le sentiment de mieux profiter de votre liberté, amis bélier. Un dynamisme pour les amis taureaux à toute épreuve et un moral d'acier. Tels seront vos plus précieux atouts pour le compte de cette journée. En outre, les troubles circulatoires auxquels vous êtes dispersés seront en sensible diminution. Sur le plan professionnel, amis Gémeaux, vous prendrez beaucoup de risques, mais votre audace sera payante. L'amitié tiendra la première place dans votre vie. Vous serez entouré d'amis et vous vous confierez facilement, mais attention, ayez un peu de retenue. Amis Cancer, des offres intéressantes pour les amis Cancer. Pour une nouvelle situation professionnelle pourront être faites, vous aurez envie de tergiverser. Tâchez que le risque existe, mais la chance aussi. Pour les rois de la forêt, la lune bien accentuée vous donnera le sens de la créativité. Déployez au maximum votre créativité dans vos activités. Les résultats seront à la mesure de vos efforts. Vierge, au travail, vous aurez tout intérêt à mettre les bouchées doubles au cours de cette journée. Des opportunités intéressantes se présenteront et vous obtiendrez un surcroît de responsabilité. Sur l'impulsion de Mars chez les amis du haut et du bas chez les amis Balance, votre courage ne passera pas inaperçu. Vous serez récompensé à votre juste valeur. Pour ceux qui sont du signe Scorpion, au travail, vous pourrez dormir sur vos 2 oreilles. Vous aurez même l'opportunité d'aller de l'avant en faisant preuve d'une bonne intuition. Amis Sagittaires, pour le compte de cette journée, il est possible que les événements imprévus remettent vos projets en question. Ne vous laissez pas déconcerter pour autant. Et vous, les amis du signe Capricorne, journée favorable dans l'ensemble, mais cette position de Neptune pourra mettre quelques natifs devant la nécessité de faire un choix concernant leur avenir professionnel. Dans le travail chez vous, les amis vierges, ne gaspillez pas votre énergie. Vous aurez besoin de toute votre force pour mener à bien des projets d'envergure. Amis poissons, vos contacts évolueront facilement et vous ne rencontrerez pas d'opposition marquante. Ce sera le moment de mettre vos projets en valeur. L'amour du méchant est plus dangereux que sa reine. Agréable journée à vous et très très bonne semaine. Merci à vous Ruth Sodeji pour ces prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Free Matin de ce lundi 11 mars de l'an 2019. Merci pour l'attention et restez connectés au www.ezatv.fr.